Squeezie s'engage contre le RN. Ça numéro 2 qui n'est pas des moindres, qui est cet homme, Maître Gims. Du coup je peux pas dire non, hein, c'est vrai. Vous ne pouvez pas en vouloir à cette personne, hein. Il a réussi à faire toute sa richesse, toute son audience grâce aux gauchistes. C'est normal qu'il ne souhaite pas voter pour le RN. Hein. Kenny West, bah oui. Qui est cet homme-là? Et là me dites pas que vous trouvez pas. Mais non, mais à la fin, mais c'est Jackie Chan. Je suis plus étonné par les gens qui m'aiment alors qu'ils sont profondément racistes. J'ai une communauté, une partie de ma communauté qui s'étonne quand je soutiens pas des idéaux racistes en fait sur Instagram. Ok. Squeezie s'engage contre le RN. Les amis, parlons un peu. Rapidement. Je ne prends pas votre temps. Le racisme n'existe pas. Les personnes qui sont en train de dire que oui, il y a des racistes me follow, le racisme n'existe pas, faut arrêter. Il y a des patterns. Si tu vas dans la maison des gens, peu importe, le mec qui vote LFI, le mode qui vote le RN, tu vas dans la maison des gens, des choses choquantes, tu vas en entendre. Donc il faut arrêter. Oui, Squeezie, lorsque personne ne l'écoutait, il disait véritablement ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas lui en vouloir derrière. Vous ne pouvez pas lui en vouloir derrière de dire voter contre le RN parce que au moins 90% de son audience, c'est des gens de gauche. Donc, je ne vote pas de gauche ou de droite. Hein. Moi, je n'attends pas que quelqu'un vienne changer ma vie. Cependant, soyons clairs. Tout le monde raconte des énormités chez soi. Des trucs très racistes. Ok. Le parti de gauche LFI est le pire parti de tous les temps. Les gens qui votent gauche, là, LFI, c'est l'ennemi du peuple. LFI, c'est les gens les plus hypocrites du monde. Parce que au moins, les mecs du RN, ils vont dire ce qu'ils pensent, même si, dans le fond, on va pas se mentir, tous les partis de France sont de gauche. Tous les partis de France sont de gauche. Réveillez-vous. Mais LFI, c'est de gros hypocrites. Quand vous regardez LFI, les gens de gauche, ils disent les mêmes énormités que les mecs de droite à la maison. Ils disent les mêmes énormités que les mecs de droite à la maison. Vous avez vu François Hollande, à ce qu'il paraît, il appelle les gens pauvres les sans-dents. Il vous traite de la même manière, que ce soit de gauche ou de droite. Comprenez que c'est une caste, ces gens. C'est une caste. Les politiciens sont une caste. Gauche-droite, c'est la même épice. Donc, peut-être que je suis en train de dire que les LFI, c'est de la merde. Que les partis de gauche sont de la merde, mais les mecs qui votent à droite, les mecs du Rassemblement national, vous aussi, vous n'êtes pas si malin que ça. Hein. Parce que peut-être que en France, il y a vraiment des mecs de droite, mais une chose est sûre, le RN, c'est pas les gens de droite. Tous les partis de France sont de gauche. Maintenant, absolument rien ne va changer dans le monde. RN, LFI, rien ne va changer dans le monde. Si vous comprenez bien les choses. Allons même plus loin. Ma chaîne est une chaîne du futur. Je développe un concept. Thierry a presque toujours raison. Je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Ma chaîne est une chaîne du futur. Tous ces partis, Mélenchon, Marine Le Pen et j'en passe, ils n'en ont que faire de vous. Ils ont leurs intérêts. Votez gauche ou droite, rien ne va changer. Même Bardella, rien ne va changer. Les gens de droite qui se croient malins parce que on a dit que LFI c'est la merde de France, c'est des gens hypocrites qui essaient juste de ramener un certain discours pour ramener d'autres personnes. On rappelle quand même que LFI, ils ont un discours pour faire en sorte que beaucoup de personnes votent LFI donc à droite et ces mêmes personnes, parce que le racisme n'existe pas.
Je n'ai pas peur du RN, voyez-vous. Si tu as peur du RN et si tu as peur de la France, c'est que tu te comportes pas vraiment comme un Français, hein, tu vois. Et bon, après, c'est un peu abusé ce que je dis parce que bizarrement, on dit adaptez-vous quand vous vivez en France, assimilez-vous à la France, mais les Français ne s'assimilent pas lorsqu'ils vont à l'extérieur. Ok, d'accord. Mais si tu as un peu peur, c'est que tu te comportes pas vraiment comme un Français. Ensuite, ce qui est bizarre, c'est que les gens qui votent LFI, hein, oui, Marine Le Pen, c'est un danger pour la France, ils vont nous expulser, ces gens-là. Parce que le français normal, qu'il soit noir, arabe ou blanc, il en a que faire de ces conneries. Il trouve des vraies solutions à sa vie. Il a parfaitement compris que la politique et j'en passe, c'est du folklore. Hein. Ils en ont que faire. Eux, ils travaillent normalement et ces personnes n'ont à s'inquiéter de quoi que ce soit. RN ou pas RN. Mais la plupart des personnes qui votent LFI, ces personnes, hein, s'il fallait voter dans leur pays d'origine, pour la plupart, parce que LFI a beaucoup de personnes qui ont une origine étrangère, non européenne, je parle. Là, pour la plupart, ces personnes, elles auraient voté conservateur. Elles auraient voté conservateur. Elles encouragent à voter Mélenchon LFI parce qu'elles veulent rester en France. Hein. Je suis pas sûr qu'elles auraient pas voté conservateur dans leur pays. LFI, c'est de la merde. Ça, c'est clair et net. C'est de la merde. Le RN, c'est pareil. Hein. Donc, quand je dis que on va faire une chaîne du futur, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que peu importe le parti, ce sera exactement la même merde. Peu importe le parti, ils ont des intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Marine Le Pen, pour les gens qui votent à l'extrême droite, elle n'est pas de droite comme vous. Marine Le Pen ne va pas changer les choses. Marine Le Pen, ça fait 20 ans qu'elle est sur la scène internationale politique, les choses n'ont pas changé. Si Marine Le Pen devait être présidente, elle l'aurait été depuis longtemps. Elle ne l'est toujours pas. Vous savez pour quelle raison elle n'est toujours pas française ? Elle n'est pas présidente pour une seule et grande raison. Vous voyez, la France n'est plus souveraine. La France, il y a des personnes qui la contrôlent. Israélo-Washington, le Parlement européen et des oligarques. Et quand je parle d'oligarques, je ne parle pas que d'oligarques français. Je parle d'oligarques. Voyez-vous, les Qataris, c'est les oligarques. Hein, ils ont une influence en France, ils ont des intérêts en France, donc ils donnent des sous à certaines personnes qui peuvent prendre des décisions en France. Et tu as aussi des oligarques français. Voilà les grands patrons qui contrôlent la France. Marine Le Pen qui est 20 ans dans l'économie, Marine Le Pen qui est dans la scène politique française depuis 20 ans. Si elle cochait toutes les cases de la feuille de route de ces grands patrons, elle serait présidente depuis longtemps. Marine Le Pen, en 2017, elle avait tous les moyens d'être présidente. Elle a fait un débat de merde face à Macron. On est d'accord. Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon, s'il aurait dû être président, il le serait. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point ces gens ont un pouvoir et ces gens décident. Marine Le Pen et Mélenchon sont juste des personnes pour renforcer le narratif de la démocratie. Hein, parce que la France est devenue la France grâce à la démocratie. Hein. Ce sont vos impôts. Le gouvernement, il prend vos impôts. Je ne sais pas si vous avez bien compris le mindset des impôts. La France, qui est un pays catholique, mais qui ne lit pas visiblement assez la Bible, on se souvient du passage de Jésus-Christ. Rendez à César ce qui est à César. Aux yeux du gouvernement, c'est ses impôts, c'est son argent, c'est pas le vôtre. C'est pas grave. Passons. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point ces gens décident. Ils donnent une feuille de route. Si tu es d'accord avec la feuille de route, tu as le droit de t'exprimer. Tous ces mecs, Bardella, Attal et tout, lorsqu'ils arrivent sur la scène politique française, on leur donne la feuille de route. Tu as le droit de te présenter que si tu coches les cases de notre feuille de route. Maintenant, il y a des personnes qui cochent mieux les cases que d'autres, tout simplement. Marine Le Pen ne coche pas assez les cases pour être présidente, parce que petit problème d'influence, mais en plus de cela, elle fait partie d'un narratif. Tu vois, il faut qu'il y ait un méchant et un gentil pour qu'on puisse nourrir le paradigme de la démocratie et j'en passe. Quand je dis que vous ne vous rendez pas compte à quel point ces gens décident, regardez Emmanuel Macron. Macron, c'est le petit garçon parfait. 20 ans de carrière, 20 ans à avoir côtoyé les riches américains, les riches français, les Rothschild, les personnes qui font les choses d'ailleurs en France, les Jacques Attali. En 2017, personne ne connaissait Macron, connaissait Macron, parce qu'il a été un peu ministre et tout. Est-ce que vous avez vu à quel point Macron est apparu dans la scène politique internationale française du jour au lendemain, dans tous les journaux? Parce que Macron était le meilleur choix pour ces personnes. Quand ces personnes ne veulent pas que vous existez, vous n'existez pas. DSK qui est millionnaire, DSK qui fait un peu d'argent, DSK qui comprend parfaitement la finance et l'économie, ils n'ont pas voulu de lui. On l'a direct. Fillon, on n'a pas voulu de lui. Direct. On a pris Macron, on a dit, toi, tu vas être un bon petit soldat. On l'a bombardé Macron. Macron, il n'y avait que Macron à la télé. Les journaux, c'était que pour Macron. L'Internet, c'était que pour Macron. Les réseaux, c'était que pour Macron. Comprenez la puissance de ces mecs. Donc,
Si Marine Le Pen devait être présidente, elle aurait été depuis longtemps. Marine Le Pen ne sera pas présidente. Vous le voyez en plus parfaitement lorsqu'on parle le problème de la France, l'ennemi de la France. C'est, si je ne puis dire, les Israélo-Américains. Il y a une force obscure externe qui empêche, qui dérange la France, alors que la France ne lui a absolument rien fait, n'a absolument rien fait à ces gens. Le Français, quand il se lève le matin, avec tout le respect que je dois, il en a que faire de ce qui se passe en Ukraine, il en a que faire de ce qui se passe en Palestine. Hein. Je suis pas méchant, même si c'est vrai que ce qui se passe en Palestine est intolérable. Il en a que faire de ce qui se passe aux États-Unis. On a plus de problèmes que ça. Alors que sur les réseaux sociaux, on nous montre sans arrêt des trucs de minorité, hein. C'est-à-dire LGBT, des problèmes minoritaires, alors qu'on a vraiment des problèmes bien plus importants. Quand vous voyez tous ces politiciens parler d'Israël, qui est un cancer pour la France, pas Israël, excusez-moi, les Juifs, on n'a rien contre eux, les sionistes là, on n'a rien contre eux. Lorsque vous les voyez parler, lorsqu'on pose la question à ces politiciens pour ce qui est dit Israël et des sionistes, on n'a rien contre les Juifs, parce que même les Juifs en ont marre de leur gouvernement. Vous voyez à quel point ils se retournent directement. Marine Le Pen, direct. Bardella, direct, tous. Parce qu'on leur a donné la feuille de route. On l'a dit, si tu veux apparaître dans la scène politique, tu vas cocher ces cases. Si tu coches pas ces cases, hein, ça va pas le faire, toi et moi. Vu que pour ces grands patrons, l'islam, ils s'en foutent, bah ils laissent le RN taper sur l'islam, ils laissent LFI et essayer de faire sa propagande sur l'islam, ils s'en foutent, c'est pas dans leur feuille de route. Hein. Donc, comprenez une chose, ces personnes n'existent que parce qu'il y a des personnes tout en haut qui leur permettent, et quand on fait 20 ans de scène, hein, si vraiment on était un véritable asset principal, pas secondaire, c'est-à-dire qu'elle renforce le narratif politique, hein, la contre l'opposant, hein, l'opposition, voilà, et le narratif principal, Macron, hein, c'est-à-dire le candidat parfait. Si elle était vraiment, elle cochait tous les cas de ces personnes, il y aurait bien longtemps que Marine serait présidente. Donc si tu votes à gauche, t'es dans la merde. Si tu votes à droite, t'es dans la merde. Il n'y a rien qui va changer. Hein. Il n'y a rien qui va changer. Maintenant, allons plus loin. Parce que je suis une chaîne du futur. Hein, je ne suis pas une chaîne média qui ne fait que colporter ce qu'on voit dans les médias. Non, moi, on va plus loin. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir. La solution de la France, c'est pas le Frexit. La solution de la France, c'est pas le Frexit. La solution de la France, c'est d'avoir un homme ou un groupe d'hommes, un corps, qui est capable de dire non à beaucoup de choses. Déjà, de un, la solution de la France, c'est pas la démocratie. La France n'a jamais été la France grâce à la démocratie. Je suis désolé les amis, la démocratie n'est pas un système gouvernemental compétitif. Pour plusieurs raisons. Déjà de 1, quand la démocratie rencontre la dictature, elle disparaît toujours. De 2, quand vous avez la démocratie qui fonctionne correctement, vous avez toujours un connard qui veut lui garder le plein pouvoir. Et de 3, vis-à-vis du peuple, la démocratie ne fonctionne pas. Parce que vis-à-vis du peuple, la démocratie, c'est tout simplement 2 lions et une brebis galeuse qui marchent ensemble. Et au jour du repas, on se pose la question à 3 de qu'est-ce qu'on va manger le soir. La démocratie, c'est pas le problème. Donc, la Ve République est un bon régime, est un bon système. C'est-à-dire que t'as un mec qui a beaucoup de pouvoir, avec De Gaulle. Déjà de 1. Pour que les choses changent, il faut un mec qui ait plusieurs avantages. Déjà de 1, qui n'ait fait aucune étude. Qui naît ou qui n'a, peu importe. Il faut que cette personne n'ait fait aucune étude. Déjà de 1. Parce que ce qui est bizarre, plus tu t'y connais en politique, et plus t'es con, tu vois. Pour être un bon chef d'État, il faut que tu t'y connaisses un peu moins là dans ce corps politique, parce que c'est une caste, hein, où il se passe les mauvaises habitudes entre eux. Donc première chose, il y a plusieurs critères que doit avoir cette personne. On va en citer quelques-uns, excusez-moi, et ensuite je vous laisse avec la vidéo. Après, faites votre choix en pensant que les choses vont changer. Hein. À croire qu'un politicien va changer votre vie, super. 1, il faut qu'il n'ait absolument pas fait d'études. Qui connaissent la vie, hein, qui aient l'expérience de la vie, qui soit papa, hein, parce que tu vois, Macron, voilà, qui soit papa, parce qu'il connaît doublement l'expérience de la vie. Deuxièmement, il faut que cette personne ait une forte capacité de résilience, parce il faudra dire non à beaucoup de personnes. Donc capacité de résilience, hein, parce que au moment où il faudra sortir de l'Europe, hein, tu auras le nombre d'interférences qui va se multiplier par 400 000.
Parce que la France qui n'est plus dans l'Europe, c'est la France qui est encore plus facilement contrôlable. Parce que ça aussi, c'est encore un problème de la démocratie. Avec la démocratie des médias, il est facile qu'un acteur externe vienne payer vos médias démocrates pour que le média raconte toute la merde de l'acteur qui est hors du pays. Je sais pas, la CIA, tu vois, je sais pas, les Russes, je sais pas, je donne un exemple. Donc, il faudrait une forte capacité de résilience parce que les interférences vont se multiplier par 1000 lorsque tu vas quitter le pays parce que ton pays sera plus vulnérable. Donc, résilience pour contrôler du coup les ennemis là, qui veulent influencer la France, les sionistes, les Américains, la CIA, le voisin d'à côté, toutes ces personnes voudront te manger sans arrêt. Donc, forte capacité de résilience. De deux, il faut être un très bon marketeur. Tu vois, un bon marketeur, ce qui est le problème de Assolino. Parce que tu le veuilles ou non, le produit le plus connu battra toujours le produit le meilleur produit. Toujours. Donc, tu peux être un politicien qui a un programme moyen. Tu peux être un politicien qui a le programme parfait. Si le politicien qui a le programme moyen est le plus connu et réussit à être le plus virable, son programme réussit à être présenté sous plus de yeux français, et ben tu battras celui qui a le meilleur programme. Malheureusement, parce que la démocratie, c'est le nombre de personnes qui votent le plus. Voilà, lors des élections. Donc, il faut qu'il soit un très bon mec en marketing. Donc, qu'il sache ce qu'on appelle la viralité, la visibilité, l'extra-visibilité, et j'en passe. Ensuite, il faut qu'il soit très éloquent, très charismatique, très beau, ce qui est le problème d'Assolino. Parce que ça compte, voyez-vous, ça compte beaucoup, les amis. Parce que dites-vous quand même qu'en France, il y a des personnes qui votent Macron parce qu'il est beau. Il y a des personnes qui, à la fin d'un discours de Macron, il y a des personnes qui disent « Oh, Macron, je l'aime bien parce qu'il avait une belle cravate. Macron, je l'aime bien parce qu'il a des beaux cheveux. » Et il y a des personnes qui prennent leurs décisions grâce à la communication non verbale d'un acteur politique. Ça compte beaucoup. Et il y a aussi une étude qui a été prouvée comme quoi les gens font 2 fois plus confiance à une personne qui a tendance à être plus belle vis-à-vis de ses opposants, vis-à-vis de ses concurrents. Voilà. Donc, éloquent, charismatique, beau, ça compte, très bon marketeur, forte capacité de résilience, ça compte, et surtout, avoir de l'argent. Avoir de l'argent, parce que changer les choses en France, ça va coûter beaucoup d'argent. Parce que tu vois, peut-être que tu n'as pas compris le programme de l'immigration. Le programme de l'immigration, les amis, vous ne l'avez peut-être pas compris. Mais le problème de l'immigration, c'est l'argent. Comprenez qu'il y a des forces extérieures qui veulent déstabiliser l'Europe. Quand Kadhafi faisait le malin avec Sarkozy en leur disant les amis, je suis intouchable parce que si vous me tuez, ce sera la boîte de Pandore grandement ouverte et vous aurez une masse d'immigrés qui arriveront en Europe et tout cela sera incontrôlé. Il pensait que juste à cause de cela, on n'allait pas le tuer. Ça a été son erreur. C'est exactement ce qu'il voulait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces extérieures qui payent pour cela. Je ne connais pas les raisons, mais regardez George Soros. George Soros qui a mis l'Angleterre, qui a fait en sorte que l'Angleterre fasse faillite à plusieurs reprises. Il a fait son argent en créant la banqueroute de l'Angleterre. Ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il a avec l'Europe. En tout cas, allez voir les dires de Viktor Orban qui se bat pour vous, qui se bat pour faire en sorte qu'on arrête avec cette folie de l'Europe. Qu'on arrête avec cette folie de l'immigration, il en parle. Il dit, George Soros et son Open Society, il a un fonds où il met des milliards pour payer tout le monde afin que cette mascarade de l'immigration continue. Il y a des forces externes comme ça, comme George Soros, qui encouragent l'immigration. Donc il y a une grosse question de l'argent. Donc cette personne qui changera les choses doit avoir de l'argent. Déjà de 1, parce que ça va coûter beaucoup d'argent de le faire. Et deuxièmement, parce qu'il y aura des gens qui essaieront de te corrompre. Regardez Donald Trump. Donald Trump, on n'arrive pas à le corrompre parce qu'il est milliardaire. Marine Le Pen, elle n'a pas d'argent. Macron n'a pas d'argent parce que gagner 200 000 euros par mois, ce n'est pas de l'argent dans ce genre de game. Dans ce genre de game, il faut avoir plusieurs milliards. Macron n'a pas d'argent. Bardella n'a pas d'argent. Attal n'a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Donc, ils sont plus facilement... on peut les corrompre plus facilement. Tout simplement, Donald Trump, on a du mal parce que ce mec a fait de l'argent toute sa vie. Ce mec est milliardaire. On n'arrive pas à le corrompre. Biden est l'un des hommes les plus corrompus du monde. Donc, il doit avoir de l'argent. Cet homme qui va changer la France
doit être milliardaire et doit s'entourer de milliardaires et doit s'entourer de fonds d'investissement qui ont des milliards et qui seront intéressés pour investir dans la France une fois que la France aura quitté l'Europe. Et ça, c'est dur. Donc arrêtez de croire que Marine Le Pen va changer les choses. C'est un asset du système. Bardella ne va pas changer les choses. Bardella, par exemple, Bardella, il n'a pas fait d'études, mais Bardella est jeune. Il est jeune. Il est juste là, il est jeune. Ensuite, de deux, vous voyez les interventions de Bardella. Lorsqu'on lui parle de l'OTAN, de l'Europe, non, je pense qu'on va rester dans l'OTAN. Ils ont tous baissé leur froc. Mélenchon, Bardella, Marine Le Pen, Attal, Macron, ils ont tous baissé leur froc. Essayez de voir un peu plus loin. Remonter, il faut juste suivre l'argent pour comprendre les choses. Donc regardez les grands patrons qui sont en haut, Israël-Washington, le Parlement européen, sachant même que peut-être que le Parlement européen est contrôlé par encore Israël-Washington, le Parlement européen, Israël-Washington parce que tu as vu, les sionistes nous cassent tous la tête, et dernièrement, les oligarques français et non français. Quand en haut, là, vous aurez réussi à régler ce problème-là du haut, et bien à ce moment-là, vous aurez peut-être quelqu'un qui réussira à changer les choses. Mais tant que vous n'avez pas ces personnes avec tous ces critères, faire les malins parce que Squeezie a voté je ne sais quoi à gauche ou à droite, ou bien traiter Squeezie d'hypocrite parce qu'il a fait son argent grâce aux gauchistes, alors qu'en réalité, ils disent ce qu'ils pensent, vous n'avez juste pas compris véritablement le fond du problème. Donc Squeezie, on peut le pardonner parce que dans le fond, quand on est chez soi, des énormités, on en sort tous. Quand Squeezie, il avait 4 vues, les énormités, il pouvait se permettre de le dire. On n'en veut pas Squeezie et LFI, c'est de la merde. Marine Le Pen est une gauchiste qui, elle aussi, va obéir au grand patron de la France.